Choix, qui veut dire Dieu sauve. Maintenant, après la déportation, on a eu la forme. Attends, Youssef, est-ce avant la traduction du grec, un instant. attends, Non, tu vas comprendre quand il est comme tu fini. t'es muté là, non, je veux que tu me répondes à une Voilà, question. il y Je veux que avait tu, un peu de bruit, ouais, il y je avait veux un que peu de bruit. Tu vas je veux comprendre. que tu me Et puis, répondes à une question. voilà. Je veux que tu me répondes à une question. Oui, oui, Avant que oui, oui. l'hébreu là ne soit traduit en grec là, est-ce que les Grecs connaissaient le mot ou bien le nom l'Éternel sauve ou bien l'Éternel sauveur ou Dieu sauve? Est-ce que le grec connaissait ça? C'est bon? Voilà, les Youssef, s'il te Grecs qui plaît. ont traduit, attends, les Grecs qui ont traduit la Bible hébraïque, le nom de Yahushua en grec, ils connaissaient bel et bien Dieu sauve, qui était translitéré en grec par Jesus. Ils connaissaient ça. Non, c'est Parce faux. que Ce c'est sont même même pas les si Grecs. Ce sont même pas les Grecs qui ont traduit la Bible ce sont même pas les Grecs qui ont traduit la Bible hébraïque en grec. Ce sont même pas les Grecs. Ce sont les Hébreux non, mais eux-mêmes tu me qui ont parles, traduit. attends, Non, mais voilà, tu voilà me, tu déjà, me, tu me je parles, t'informe attends, déjà. tu me parles des Grecs. Maintenant, les Grecs, ils étaient à cette époque-là. Quand ils lisaient cette Bible-là, comment ils comprenaient? Ils Ils sont en train de comprenaient Dieu dire, sauve. non, non, c'est ce qu'ils sont en train de dire, c'est les Hébreux là, qui les a appris que Yehoshua, dans eux les langues là, ça veut Oui, dire mais c'est les pas là sources, ça même le veut dire Dieu débat. sauve. Mais c'est là le C'est même pas débat. là le débat. Non, C'est c'est là pas. que tu comprends pas, toi. Le problème, c'est que Il est pour dit, toi, dans l'existence des Grecs, là, non, mais il faut qu'on se comprenne là. Pour toi, là, il faut écouter chez jusqu'à les la fin. Grecs, Il faut là, écouter jusqu'à la fin. chez les Grecs, là, Dieu sauve n'existait pas. Ça, c'est la base d'abord. Chez les Grecs, le Dieu sauve, l'Éternel sauve, là. Eux, ils n'ont pas connaissance de ça. Eux, ils ne connaissent pas l'Éternel, ils ne connaissent pas Sauveur, ils ne connaissent pas ça. Eux, ils ne connaissent pas ça à la base. Mais c'est les Hébreux qui viennent les apprendre dans eux les langues que Dieu sauve là, que l'Éternel sauve là. Dans eux les langues, on appelle ça les sous. Tu comprends? Donc, à partir de cet instant, le grec maintenant connaît le Dieu sauve. Il dit tout ce que je peux te dire là. Écoute jusqu'à la fin. Quand on ne connaît pas, on reste humble, tu vois. Moi, je ne suis pas dans définition. Je ne suis pas dans définition pour dire Dieu sauve. Le comment c'est devenu Dieu sauve même, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Ça a commencé même par le fils de Nun, qui est Josué. Le comment c'est devenu Dieu sauve. Je te dis, il s'appelait Oshéa. Oshéa qui veut dire sauve. La partie Dieu là, c'est Moïse même qui a donné ça. C'est Moïse qui a ajouté la partie Dieu pour faire Yehoshua, qui veut dire Dieu sauve. Et c'était la forme longue. La forme longue qui était Yehoshua. Après la déportation, il y a eu la diminutive qui est Yeshua. Maintenant, et il y avait la Septante. La Septante, qui est la traduction de la Bible hébraïque. De la Bible hébraïque en grec. Et dans cette Bible hébraïque-là, on trouve Jesus. Ils ont traduit, ils ont translitéré par Jesus. On trouve ça. Excuse-moi. Tu sais, on trouve... Voilà. On trouve ça. Et là encore, c'est pas le problème. Hein. Et là encore, c'est pas le problème. De là, du grec, là, c'est pas aller directement au français. Hein. Du grec, c'est pas aller directement au français. Du grec, là, il y a eu le latin. Le latin, là, on dit quoi? Tu dis Jésus a été tiré directement du grec. C'est pas tiré directement du grec. Hein. Le français, lui, il est récent. Après le grec, il y a eu le latin. Voilà. Après le grec, qui est Jesus, il y a eu le latin. Il y a eu le latin qui est Yeshua. Qui est Yeshua. Après Yeshua, maintenant, c'est là vient le français qui est Josué. Donc, nous nous posons des questions. Vu que avec l'avènement de Jésus, ils ont emprunté le nom de Josué. Ils ont emprunté le nom de Josué qui s'appelait Yehoshua. En grec, qui est Jesus. En latin, qui est Josué.
Maintenant, en français, comment lui peut donner Jésus et l'autre va donner Josué? Voilà. Même Merci, vos je te savants là réponds. sont passés ici. Anif, prends ta motion rapidement le temps qui vient. Alors, c'est ici, hein. Avec tout ce que vous dites là depuis des mois et des mois, ou disons plus d'un an. Moi, je découvre ici, hein, et je suis étonné que Yehoshua a été traduit par Jeshua, directement en français Jeshua. Oui, oui, c'est Josué, Joshua. Non, non, c'est pas Joshua comme Josué. Jeshua, J-E-S. Bon, ça dépend de la traduction française. Mais S-H-U-A. En fait, ils ont juste changé le Y en J. Tu vois? Yeshua, Jeshua. Ça, c'est une autre traduction, hein, du nom. Ça, il faut l'ajouter. Et ça veut dire que s'il voulait faire une traduction ou une translittération ou une adaptation ou Là, on me dit que c'est en anglais. Hein. Je sais pas si... Là, on me dit que c'est en anglais. tu vois, j'ai lu second, j'ai Martin Bible, Non, j'ai c'est en anglais. Bible. Joshua, c'est en anglais. Joshua, c'est en anglais. C'est en anglais. Oui, oui. Joshua, c'est en anglais. Ok. Donc, je vais bien regarder alors. Parce que là, je suis pas très d'accord avec vous. D'accord. Donc, Youssef, même encore, s'il te plaît. Attends, je... Si taper pour qu'on puisse être tous éclairés. Hein. Voilà. Comment on obtient tous, comme on peut le voir tous, hein, comment de Yehoshua, on a obtenu le Josué en français. Tu vois? Ici, la description est claire. Tu vois? Voilà. On dit que la transcription en français, le Y, hein, est passé en J. Le H, hein, le H a sauté. Le O a été conservé et le SH est devenu S, c'est-à-dire le Shin, tu vois. Et le UA est devenu UE. Donc, en un mot, on obtient le Josué. Donc, de l'hébreu direct au français, on obtient directement Josué. C'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, on va voir quelque chose. Là où il y a le problème, je mets un peu, vous allez voir. Voilà, ici. Attends, je me suis trompé de calcul. Un instant. Hein. Voilà. Voilà. Ici maintenant, j'espère que vous voyez. Hein. Youssef, est-ce que tu vois? Youssef, tu es là? On voit. Hein. Vas-y. D'accord. Ok. Donc ici, ça nous explique
comment on a obtenu le Jésus en français. Ça nous explique comment on a obtenu le Jésus en français. On nous dit quoi? Que le trajet indirect de l'hébreu, du grec et du latin en français pour obtenir Jésus. La première étape, de l'hébreu au grec. Le Yehoshua, à la forme courte de Yehoshua, hein, le Y est devenu I. Le SH est devenu S. Le CH n'existant pas. Et l'ajout du S, parce que tous les noms masculins, pour montrer que ce sont les noms masculins, on ajoutait un S, a donné directement les sources en grec. A donné directement les sources en grec. Maintenant, le les sources en grec là, parce qu'on est parti maintenant de la forme réduite de Yehoshua, hein. On est parti directement de la forme réduite de Yehoshua, qui a donné les sources en grec. Maintenant, la source, on remonte pour voir. On voit la suite. On voit la suite. Qu'est-ce que ça a donné? Regardez la suite. L'étape C, l'étape où ça nous intéresse. C'est-à-dire que le lesus qui est devenu en latin lesus, on voit comment c'est devenu le Jésus en français. On nous dit quoi? On nous dit que du latin au français, le I devient le J. Le I devient le J. Le I devient le J. Et le S final là, reste tel que ça est. Donc tout ce qui a changé du latin au français, c'est le I, l'ota. C'est la seule chose qui a changé. Donc du latin au français, ça nous colle directement le Jésus, sans problème. Maintenant, voilà pourquoi j'ai donné la source de Acte 7, verset 45. Le Acte 7, verset 45 nous donne directement Jésus là-bas en français. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis directement du texte hébreu. Ça a été traduit directement du texte hébreu. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire du texte original directement au français, qui a donné quoi? Josué. Maintenant, partout où on voit Jésus là, excuse-moi, il était au téléphone. Oui, vas-y. Maintenant, partout où on voit Jésus, maintenant, c'était tiré directement du grec. C'était tiré directement du grec, c'est-à-dire du grec au latin et du latin au français. Et quand on voit les translittérations, on voit que le lesu est devenu lesus et le lesus est devenu Jésus. Tout est expliqué. Je ne sais pas pourquoi, ici, là, on va se discuter pour quelque chose qui est clair. Sauf qu'il y a un gros problème, tu vois. Il y a un gros problème. Les personnages qui ont un même nom dans les différents. Et puis même, là encore, tu t'es piégé. Jésus a été tiré directement du grec. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve Josué dans le Nouveau Testament. On est d'accord? Voilà, on retrouve Josué. Un instant. Voilà. On retrouve Josué dans le Nouveau Testament, bien sûr. Donc, Josué, on retrouve dans le Nouveau Testament, alors que nous savons que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Maintenant, même si le Nouveau Testament a été traduit ou bien a été transféré directement à partir du grec là, Josué également a été transféré à partir du même grec. Et dans le grec, dans le Nouveau Testament, attends un instant, parce que tu n'as pas me donné un manuscrit du Nouveau Testament en hébreu. Tu n'as pas me donné ça. Voilà, tu vas me trouver un manuscrit du Nouveau Testament en hébreu. Comme ça, on va me faire un débat. Voilà. Maintenant, déjà, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Si Jésus a été tiré directement du grec, alors dans Néhémie 8, verset 4, Josué également avec Acte 7, 45 que tu viens de donner, Josué également a été tiré du grec. Ça ne résout pas le problème. Or, en grec, les deux ont un même nom. En grec, tu vas confirmer avec moi, en grec, dans le Nouveau Testament, les deux ont un même nom. Voilà, les deux ont un même nom en grec dans le Nouveau Testament. Voilà, maintenant pourquoi en français ils ont deux noms différents?
Le problème est toujours là. Voilà, peu importe. C'est ça que je tente de t'expliquer là. Je dis et je répète. Pour obtenir Josué là, hein, le Yehoshua là, ou le Yeshua là, n'a pas connu le grec et le latin. Pour obtenir le Josué là, c'est-à-dire que quoi? Pour la translittération de Yehoshua ou de Yeshua, pour avoir le Josué là, ça n'a pas connu le grec et ça n'a pas connu le latin. Donc, directement, le mot pour mot de Yehoshua ou de Yeshua en hébreu, là, en français, ça donne Jésué. Josué, ça donne Josué directement. C'est-à-dire que de l'hébreu, sans que ça connaisse le grec et le latin, ça donne directement le Josué. Maintenant, là où il y a le problème, c'est que quand le C'est quoi Yehoshua, qui donne directement les Josué? la traduction directe de Yehoshua ou de Yeshua de l'hébreu là, à le texte original, ça donne directement Josué en français. Et alors, comment tu n'as rien compris? Le français est arrivé au quel siècle? Bon, je pense, bon, si je ne me trompe pas, vers le 17e, 16e, je ne sais pas trop. Non, 9e siècle. Maintenant, la Bible a 9e, été ok. traduite en français vers le 15e, 16e siècle. Oui. Maintenant, on a la traduction de la Bible en français. Peu importe ce que tu vas dire, on a le Nouveau Testament qui est écrit en grec originellement. Et ce qui est grave, dans le Nouveau Testament, on retrouve encore Josué là-bas. Non, non, tu comprends mal. Attends, Attends, non, laisse-moi passer un mot. On va montrer tout à l'heure là. Il vient. Ok, vas-y. Voilà, le Nouveau Testament originellement c'est en grec. Voilà, maintenant le Nouveau Testament, ce qui est intéressant en grec là-bas, on retrouve Josué dans le Nouveau Testament. Et Josué on retrouve dans le Nouveau Testament, en grec là ils ont même nom. Il a le même nom que Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? On doit être d'accord sur ça d'abord. Est-ce qu'en grec ils ont le même nom? En grec là, oui, en grec ça donne le même nom. En grec ça donne le même nom. Ah, donc ils ont le même nom en grec. Ah, donc quand la langue française n'était pas là, voilà, quand la langue française n'était pas là, on les appelait au même nom. Voilà. Jesus. Oui, exactement. Ah, maintenant pourquoi ils ont changé? Mais si, ils ont changé, écoute, ils ont changé parce que de la langue grecque là, hein, pour passer à la langue française, il y a pour passer à la le bon français, pour obtenir le latin là, il y a eu des mots qui ont sauté, il y a eu des formes qui ont été changées. Donc ça ne donne plus le même sens. Du Lessus, on a obtenu Lésus. La forme a changé. Donc, à partir de cet instant-là, on passe plus de l'hébreu directement au français, parce que de l'hébreu directement au français, pour traduire, pour avoir la translittération, c'est mot pour mot. C'est-à-dire que le yod a sa traduction en français qui donne. Le short a sa traduction qui donne, et le UA qui a sa description en français qui donne. Par exemple, le iot donne le Y en français. Maintenant, le UA, c'est-à-dire le